Bonjour, bonjour. Nous voilà de retour pour les énergies de la semaine. J'espère que tout le monde va très très bien et que la semaine s'est bien passée, ou en tous les cas du mieux possible. J'ai eu pas mal de retours par rapport à la semaine dernière, donc a priori ça a parlé à pas mal de monde. Donc écoutez, j'espère que vous en faites partie. Donc c'est reparti pour la semaine du 25 octobre. Vous avez deux choix. Cette petite voiture bleue, cette petite voiture noire, avec ces cartes qui vont vous délivrer le message de l'oracle au quotidien. On complétera avec l'oracle de G, la carte de Lenormand, l'oracle de la lumière et un petit tirage sur le grand oracle de l'amour. Donc vous avez deux choix, le choix numéro 1 avec la petite voiture bleue, le choix numéro 2 avec la petite voiture noire et violette, que je vous montre. Toc. Et toc. Et voilà, on commence par le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi « Préparez-vous à déménager ». L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air ou de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. On va compléter par le petit bouquin. Préparez-vous à déménager. Préparez-vous. Alors, vous avez besoin de changement, alors allez-y. Vous pourriez tout simplement modifier votre décor, vos meubles, votre décoration, ou encore en faire plus en mettant votre maison à vendre ou en visitant des nouvelles. C'est un bon moment en tous les cas pour rénover, quels que soient vos projets à venir. N'hésitez pas à rêver grand, l'univers vous entend. Soyez ouvert aux nombreuses occasions qui se présentent à vous. Vous pourriez entrer à votre travail et voir tout votre emplacement être modifié ou en pleine réorganisation. Profitez-en pour vous faire installer un nouveau mobilier de bureau. On parle de déménagement dans les discussions familiales également. D'accord ? Donc voilà, cette semaine, c'est un petit peu les énergies, changement, que ça soit professionnel ou personnel. En tous les cas, on vous dit que ça va bouger, peut-être pour l'achat ou pour, en tous les cas, un déménagement ou de la modification au sein de votre travail. Hop, je ne sais pas si ça va tenir ici. Hop, on verra. Alors, on commence par le tirage des cartes Lenormand. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 pour la semaine prochaine, la semaine du 25, qu'est-ce qui va se passer ? J'espère que vous voyez bien, comme ça j'ai mis une petite caméra sur le côté, en hauteur, pour que vous puissiez un peu mieux voir les cartes. Alors, qu'est-ce qui a sauté? On en a deux. La carte de l'homme et la carte du poisson. Donc, il va y avoir peut-être, si vous êtes cet homme, il peut y avoir des rentrées d'argent. Ou alors, si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint ou un banquier ou je ne sais quoi, qui va vous proposer une somme d'argent en fait, peut-être justement pour cet achat de maison. En fait, il peut y avoir une transaction financière. C'est également la carte des ressentis, des sensations, voilà, vous pouvez avoir ce type de... Oh là là, tout saute en même temps. Beaucoup trop de cartes en même temps. En tous les cas, les énergies sont là, hein, ça bouge. Pour le tas numéro 1. Alors, la semaine du 25, on va procéder à la coupe. Alors, l'enfant et le renard. Donc ça peut vouloir dire un changement de travail. C'est un renouveau au sein du travail, donc soit au sein de votre travail, soit pour un nouveau travail, c'est un renouveau au sein du travail. Bien sûr, ça peut parler aussi d'un enfant qui peut avoir une certaine intelligence ou une certaine ruse, mais je vois plutôt le travail dans cette circonstance, une modification ou un changement au niveau du travail, un petit peu dans vos énergies qu'on a vues tout à l'heure sur préparez-vous à du changement en tous les cas. Ça va bouger cette semaine, ça va swinguer. Alors, on va sortir, vous savez, comme d'habitude, parce que moi j'aime bien ce tirage-là. Si vous ne l'aimez pas, vous le dites. 3 pour l'aspect relationnel, familial ou amical. 3 pour le domaine professionnel et le monde des affaires. 3 pour l'aspect financier, investissement éventuel. Et 3 pour la surprise.
quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. En dos de deck, on a la lune. Donc ça, c'est tout ce qui est femme, famille, le pouvoir un petit peu féminin. Tout ce qui est aussi intuition, ça peut être également des sentiments, enfin des ressentis, un petit peu de mélancolie. Ça peut être également des choses qui vont assez vite. Mais c'est aussi tout ce qui est intuitif, voilà, tout ce qui est... il peut y avoir aussi des choses qu'on vous cache, la part sombre de certaines choses. On complète avec l'oracle de G. Pour le tirage numéro 1, la semaine du 25, ça veut sauter. Alors, il peut y avoir un rendez-vous médical chez un docteur. Et il peut y avoir également des pourparlers par rapport à un investissement immobilier, par rapport à un bureau, une maison. Il peut y avoir des choses, vous allez entendre parler de choses par rapport à votre travail ou par rapport à une maison éventuelle. Alors, le tirage numéro 1 pour la semaine du 25. Merci de nous donner quelques petites précisions. Je ne vous rappelle pas que c'est un tirage général, que tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses au même moment, sinon notre vie serait juste horrible. Mais prenez ce qui vous parle, comme on dit. Prenez ce qui vous fait vibration avec vous. La coupe, le serpent et la chauve-souris. Alors attention, un petit peu des énergies de méfiance, de défiance, de sentiments de trahison, de manque de confiance. Voilà, il peut y avoir des énergies un petit peu où on ne se sent pas très bien, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous n'allez pas vous sentir au mieux avec certaines personnes que vous sentiez un petit peu fausses. Et faites attention de ne pas faire confiance à n'importe qui. Alors, l'oracle de G pour les relations amicales, familiales. Pour le domaine professionnel, le monde des affaires. Pour le domaine de l'argent. Et pour le domaine de la surprise. En dos de deck, la pyramide. Donc c'est une belle carte, c'est une carte d'évolution, c'est-à-dire que il faut croire en vos projets, ça peut prendre le temps qu'il faudra, mais ils sont positifs. En tous les cas, vous allez avoir les... C'est une carte positive où on vous dit que vous allez monter en fait. On termine sur ce jeu tirage numéro 1 avec l'oracle de la lumière sur la semaine du 25 octobre, pardon. La semaine du 25 octobre, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1 et qui se préparent à du changement, que ce soit un déménagement professionnel, une réorganisation ou un changement, des discussions en tous les cas pour une maison ou un appartement ou des travaux à la maison. On coupe l'union et le mariage et l'attente. Donc il peut y avoir un contrat ou une proposition d'union, bien sûr, qui ne va pas se faire tout de suite. On vous dit de patienter. C'est dans les roues du destin, mais ce n'est pas encore tout de suite que vous allez le faire. Donc ça peut être, si on reste sur ce domaine d'achat d'une maison, etc., c'est en cours, mais ce n'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre, je ne sais pas comment ça s'appelle, un compromis, la signature, l'accord de la banque. On a vu tout à l'heure le banquier qui va vous proposer de l'argent. Enfin, le temps que ça se fasse, quoi. Ça peut être ces énergies-là. Bien entendu, si on parle d'un vrai mariage, entre guillemets, une union, c'est pareil. C'est pas tout de suite en tous les cas. Quoi qu'il en soit, on vous demande de patienter, mais il y a quand même la pyramide. Donc vous allez vers quelque chose de positif en tous les cas, dans les énergies de la semaine, plus ou moins la semaine. Parce que si ça ne s'arrête pas à dimanche, les énergies ne disent pas stop, on est dimanche, ça s'arrête. Tout ce qui est... Oh, elle a voulu sortir, je la prends. Relationnel, familial, amical. Financier, le monde des affaires. L'argent. Et la surprise. Hop. En dos,
deux decks. Cadeau et récompense. Donc soit vous allez vous faire un cadeau, soit vous allez en recevoir un. En tous les cas, c'est une carte positive qui vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez mis des actions en place depuis quelques temps, que ce soit depuis quelques mois, parce qu'on a vu de l'attente, vous allez de toute façon aller vers des bons résultats. Cette semaine ou dans les semaines à venir. En tous les cas, vous allez récolter des belles choses. Alors, on a dit, pour tout ce qui est relationnel... Oh là, je fais un petit peu de ménage. Relationnel, familial, enfin relationnel en tous les cas. Le fouet, le pont et l'horloge. Alors là, ça dit, bon, il peut y avoir des tensions. Hein, voilà, on va pas se cacher. Il peut y avoir des tensions, quelques petites disputes sur des sujets que je ne connais pas pour le moment. En tous les cas, c'est dans le relationnel. Ça peut être avec la famille, avec les amis, peut-être même au travail. En tous les cas, c'est le relationnel. Hein. Donc, c'est comment vous allez avoir ces relations avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir des tensions. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Quelqu'un va vous tendre la main. Il y a un pont ici. C'est-à-dire que vous allez avoir soit une aide pour passer du point A au point B par rapport à ces disputes, mais ça va se faire doucement parce que vous avez l'horloge. Donc, on vous dit de patienter. Vous allez trouver une solution par rapport à ces disputes. Il y a une sorte de conflit là en ce moment, des prises de tête avec quelqu'un par rapport voilà, il y a une prise de tête, que ce soit dans tous les domaines. Soit avec votre famille, soit avec des amis, soit au travail, mais vous allez trouver la solution, pas tout de suite, patientez, prenez votre mal en patience. Là, on avait la carte aussi de la lune tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'inspiration féminine. Réfléchissez, essayez de trouver en vous de quoi trouver les réponses en tous les cas. Vous allez trouver une solution, mais patience. Au niveau de l'oracle de G, est-ce que ça confirme? Donc là, il y a une femme, bon, plus ou moins avec les cheveux clairs, on va dire. On a le printemps et on a le coquillage. Donc là, soit c'est vous, hein, le consultant, la consultante, je veux dire, qui allez donc demander des congés parce que vous en avez besoin. Ou alors on vous dit que vous allez de toute façon discuter éventuellement de prendre des vacances, de prendre un peu du recul pour une renaissance, un renouveau. Vous avez besoin de passer à autre chose, peut-être dans un domaine particulier. Pour échapper en tous les cas à ces tensions, vous avez besoin de repos. Hein. Vous allez en parler, vous allez dire voilà, j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée. Soit c'est une femme qui va vous le proposer, soit c'est vis-à-vis d'une femme, soit c'est vous-même. Hein. Je pense que c'est pas vous, personnellement. Je pense que quelqu'un va vous dire tu as besoin de vacances ou vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette personne. L'oracle de la lumière nous parle de l'été, du travail et de l'automne. Bon, bah avec ça, là c'est clairement... peut-être ce type de conflit, entre guillemets, de relations un petit peu difficiles sur le domaine du travail. Vous avez peut-être des relations avec vos collègues ou avec la hiérarchie qui est un petit peu conflictuelle. Vous avez besoin d'un peu de recul par rapport à ça, d'un peu de repos. Et on vous dit que vous feriez bien de le prendre, quoi, parce qu'en fait, là, il va falloir lâcher quelque chose. L'automne, dans ces circonstances, c'est... soit ça va arriver maintenant, là, que vous allez devoir prendre du repos, soit on vous dit qu'en tous les cas, il va falloir lâcher quelque chose pour être mieux. Vous voyez, une sorte de... un peu comme les feuilles qui tombent là, en automne, il faut laisser tomber quelque chose, quoi, pour aller vers le mieux. Donc des relations un petit peu conflictuelles, plutôt, je pense, dans le domaine du travail. En tous les cas, vous allez avoir besoin d'un petit peu de pause, d'un temps de pause. Sur justement le travail et le monde des affaires. On a la boussole, la loupe, pardon, et, ah oui, en effet, et le tombeau. Donc là, clairement, ce sont des énergies du travail de renouveau. Donc là, on vous dit que vous êtes un peu déboussolé en ce moment. Vous savez pas trop, je vous les montre parce que je ne suis pas sûre qu'on les voit très très bien quand même, malgré mon changement. Hop, puis il fait pas très...
Très beau, il faut dire. Vous êtes un petit peu déboussolé au niveau du travail, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc on vous demande d'étudier un petit peu à la loupe ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Parce qu'il peut y avoir un changement, il peut y avoir un renouveau professionnel qui va arriver pour du mieux. On laisse tomber quelque chose pour se reconstruire, des nouvelles énergies, un passage à quelque chose d'autre. Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu perdu et que vous avez besoin d'y voir clair. En fait, hein. Vous êtes perdu, vous avez besoin d'y voir clair sur un changement éventuel. Qu'est-ce que nous dit les cartes de l'oracle G? Donc là, on a la... Oh là là, les énergies sont difficiles hein, quand même. On a l'araignée, l'araignée à l'envers, la souris et l'été. Clairement, c'est pas une très très bonne semaine professionnelle. Il y a du stress, il y a limite une sorte de petit désespoir. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous vous demandez ce que vous faites là en fait. Hein. Donc là, avec l'été, on vous dit que soit dans un délai d'à peu près 3 mois, ou cet été, vous allez avoir un renouveau professionnel. Soit c'est vraiment... enfin, c'est en tous les cas la carte de renouveau également, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça peut être un délai, ça peut être cet été ou dans un délai de 3 mois à peu près. Mais il y a de toute façon un renouveau. Parce que là, vous êtes plutôt dans un stress. Ce côté un petit peu de pas trop savoir où vous êtes, ça vous met un petit peu la rate au courbouillon. Et donc, ce sont des énergies un petit peu lourdes au niveau du travail. Vous êtes un petit peu perdu. Avec l'oracle de la lumière, on a le voyage, l'union et la rencontre. Donc clairement, il peut y avoir une autre proposition de travail. Donc bien sûr, soit à l'étranger, hein, soit ailleurs, soit dans un autre travail. Moi, je pense que c'est plutôt dans un autre travail que celui où vous êtes actuellement, en tous les cas. Et il peut y avoir, grâce à quelqu'un que vous allez rencontrer ou grâce à quelqu'un que vous connaissez déjà, une proposition d'un nouveau travail. Vous voyez, la carte de l'union, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, et là on parle du travail, tout à l'heure j'avais dit que c'était peut-être par rapport à une maison, parce que voilà, c'était d'autres énergies. Là, ça peut être un nouveau contrat de travail. En tous les cas, il peut y avoir un accord de fait sur un nouveau travail qui vous ferait partir sur d'autres énergies, en tous les cas. Hein. Certainement un peu plus positif, parce que je les sens un petit peu lourdes. Vous êtes un petit peu perdu là au niveau du travail. Il va falloir recharger les batteries, peut-être avec des vacances, hein, on a vu. Hein, tout ça, ça va un petit peu vous stresser au niveau du relationnel. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Allez voir la mer. Vous avez besoin de repos. Hein. Prenez quelques jours. En tous les cas, là, il y a un pont qui va arriver, je crois. Ça peut vous être utile en tous les cas. Pour savoir où vous en êtes, hein, pour vous poser les bonnes questions, hein, tout simplement. Hein, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, des énergies un petit peu lourdes au niveau du travail. Au niveau financier, alors on a l'étoile, donc une très très belle carte, la faux et le mont. Bon, l'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc cette étoile vous dit que vous êtes guidé déjà premièrement, que vous aurez toujours quelqu'un qui va vous aider. Vous pouvez aussi croire en votre bonne étoile, quoi. Hein. Essayez de la suivre en tous les cas. Quelque chose va s'arrêter au niveau financier. Quelque chose va s'arrêter assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que cette faux, c'est un petit peu ça. Mais cette faux, logiquement, arrête des énergies pour en reprendre d'autres derrière. Vous avez semé du blé, vous coupez et vous récoltez le blé. Donc dans l'aspect purement financier, vous récoltez l'argent que vous avez semé. Donc logiquement, il n'y aura pas de souci d'argent, même si ça peut un petit peu vous poser problème. C'est-à-dire que cette carte, dans ce domaine-là, peut vous dire que vous pouvez vous faire une montagne de quelque chose qui n'en est pas une, puisque de toute façon, vous avez l'étoile. Mais ça va vous sembler compliqué en tous les cas. Il va y avoir une coupure financière ou un changement d'un aspect financier qui va vous paraître compliqué, mais vous avez l'étoile. Essayez de suivre cette étoile, essayez de croire en vous, essayez de vous dire, bon, voilà, vers où je vais, etc. Et cette montagne va devenir une toute petite colline, d'accord ? Au niveau de l'oracle de G, on a des doutes, on a un contrat
et on a un homme. Bon, vous allez vous poser des questions par rapport à cet argent. Est-ce que c'est un placement d'argent? Est-ce que c'est pour l'acquisition de quelque chose? On a vu tout à l'heure que vous vous apprêtiez peut-être à déménager, vous êtes en train de faire des pourparlers par rapport peut-être à un achat de maison. Donc bien entendu que c'est, voilà, est-ce que c'est le moment? Si en plus au niveau du travail c'est un peu compliqué, vous allez vous poser des questions. En tous les cas, il va y avoir une signature officielle. Ça peut être une signature chez un avocat ou un notaire, ça peut être la signature pour une maison. Donc bien entendu qu'il va y avoir un changement financier, mais vous allez récolter de toute façon. Après, vous pouvez être aidé par un homme plus âgé. Ça peut être quelqu'un de la famille ou ça peut être un banquier qui est plus âgé. En tous les cas, un homme plus âgé va vous donner des solutions par rapport à ce qui vous semble être une montagne. Par peut-être le biais de conseils, tout simplement, financiers par rapport à cette acquisition éventuelle, si on parle d'une acquisition d'une maison par exemple ou d'un changement en tous les cas. Mais voilà, il y a des belles énergies quand même. Sur l'oracle de la lumière, on a l'amour, l'adultère et la guérison. Donc il peut y avoir un sentiment compliqué. L'adultère, c'est un petit peu, on se sent un petit peu trompé ou trahi. Ça peut être des complications sur cette rupture, sur ce contrat où vous allez vous demander, ça peut être un contrat de travail qui s'arrête brusquement sur l'argent. Et donc vous allez vous sentir trahi par rapport à ça, ce qui est normal. Mais on vous dit que derrière, il y a la guérison. D'accord? Donc en fait, vous pouvez passer par... et puis vous avez l'amour aussi. Donc vous allez être aidé par rapport à ça. Ça peut être aussi l'amour de vous-même. Vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Est-ce que je continue dans cette voie-là ou pas? D'accord, je vais peut-être perdre un petit peu d'argent, ça va me prendre un peu la tête, mais derrière, il y a la guérison. Donc peut-être que ça va être une rupture de contrat qui va vous faire un petit peu avoir des doutes sur votre aspect financier, ou ça va être l'acquisition de quelque chose qui va vous faire aussi avoir des doutes. En tous les cas, il y a la guérison derrière. C'est pour aller vers le mieux. D'accord? Et je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la pyramide. Donc la pyramide, c'est une très très bonne carte également qui vous dit que vous allez avoir des récompenses. D'accord? Il faut vous faire confiance aussi. Alors, au niveau de la surprise, on a l'homme, on a l'anneau et on a la souris. Donc là, peut-être, au niveau de la surprise, que votre amoureux va vous proposer un mariage. En tous les cas, une union durable. Ça va un petit peu vous stresser. Ça fait toujours un drôle d'effet quand on nous demande un mariage. Mais il peut y avoir ça. Il peut y avoir donc un homme qui vous propose une union, ou d'officialiser une union, parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous proposer un contrat, que ce soit un contrat de mariage ou un contrat pour la vente de quelque chose, etc. Ça va en tout cas vous occasionner un petit peu de stress. Mais on va voir sur les cartes d'après. Donc la surprise, ça peut être une proposition de contrat, que ça soit financier, pour un contrat de travail ou pour achat d'une maison ou un contrat d'amour. Enfin, un contrat d'amour, je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. En tous les cas, il y aura un peu de stress. Au niveau de l'oracle de G, donc il y a un enfant, enfin quelqu'un en tous les cas de plus jeune que vous. On a la justice et on a l'union. Je vous les montre parce qu'elles sont peut-être un petit peu loin. J'avoue qu'il ne fait pas très éclairé chez moi. Youp. Alors, donc est-ce qu'il y a par rapport à un enfant quelque chose que vous attendiez, par exemple une garde alternée, ou que vous attendiez, et vous allez avoir une réponse positive puisqu'on a un accord en tous les cas. Ça peut être ça peut être sur la garde d'un enfant. En tous les cas, ça va bien se passer. La conclusion est bonne en tous les cas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre par rapport à cet enfant? C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Vous attendiez une réponse qui sera positive. En tous les cas, vous allez trouver un accord par rapport à cet enfant sur quelque chose qui n'était pas équilibré. Donc ça va s'équilibrer avec cet accord. L'oracle de la lumière.
la vieillesse, bon, bah, on a l'homme, l'enfant et la vieillesse. Bah, avec ça, on a toute la famille. La découverte et la chance. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que ça peut être comme énergie au niveau de la surprise? Donc la vieillesse, bon, bah, c'est logiquement tout ce qui vieillit, hein, tout ce qui passe, etc. Et vous allez faire une découverte par rapport à ça, mais qui est positive en tous les cas. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être ça peut être une personne âgée qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous faire plaisir. Ça peut être, vous allez découvrir ou trouver quelque chose de vieux, entre guillemets, hein, qui traîne depuis longtemps chez vous, que vous aviez oublié, et ça va vous faire plaisir parce qu'en fait c'est positif. Pardon, il y a eu une coupure. Ça va vous faire plaisir parce que c'est positif. Bon, voilà, ça peut être ces énergies-là. En tous les cas, c'est la chance qui arrive au bout. Voilà. Au niveau... Oh là, bah, excusez-moi. C'est tout mélangé. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Des illusions. Bon, il peut y avoir des choses qu'on vous a fait croire et qui n'étaient pas vraies. Donc, bon, bah, à vous de poser les bonnes questions. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait croire quelque chose et puis vous vous apercevez que finalement, c'est pas tout à fait la vérité. Voilà, c'est des illusions. Qu'est-ce que ça dit là? Des sentiments un peu malmenés. Vous êtes incrédule en fait. Tout est merveilleux, magique, mais il faut un peu ouvrir les yeux. La situation n'est pas ce qu'on croyait. Il faut prendre conscience d'une certaine réalité. Bon, il y a peut-être des choses qui vont vous décevoir par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, bah, voilà, vous allez vous dire, bon, c'est que du blabla, tout ça. Voilà, il peut y avoir un petit peu de désillusion par rapport à ça. Mais les énergies sont un petit peu lourdes quand même cette semaine. Donc, oula, ça va vous fatiguer et puis vous allez vous dire, bon, bah, de toute façon, que du baratin, tout ça. Voilà. Bon, allez, on passe à nos amis du tirage numéro 2. On a tout qui tombe aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu fatiguée. La semaine a été difficile aussi. Ce qui fait que peut-être que j'ai plus la force nécessaire pour que tout tienne. Mais bon, j'ai fait des tirages de cartes hier soir qui étaient très très parlants. Donc, au niveau des tirages, ne vous en faites pas. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Toi, tu restes là. Hop, ça c'était pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, vous avez choisi la petite voiture noire, rouge. Et cette carte, et elle dit, enseignement et formation sont au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement. Empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Enseignement et formation au rendez-vous. En complément, je vais vous dire ce qu'il y a décrit. La vie d'aujourd'hui demande à tout un chacun d'apprendre continuellement, de constamment se former. Une bonne habitude pour acquérir de nouvelles connaissances est de lire 30 minutes par jour. Cela permet de discuter plutôt que de se plaindre des gens ou de la vie. Si une formation attire votre attention, prenez les renseignements, faites-lui une place dans votre horaire. Il y a longtemps que vous êtes allé à l'école? C'est une excellente période pour visiter les universités de votre région. Il y a toutes sortes de manières d'apprendre. Choisissez celle que vous préférez et utilisez votre temps à bon escient. Voilà ce que ça vous dit pour cette semaine. Enseignement, formation, voilà. Déjà, si on vous propose une formation, je pense qu'il ne faut pas la refuser. Et puis, si vous avez l'occasion de lire ou des choses comme ça, vous aurez des choses à apprendre en tous les cas. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Pour le tirage numéro 2, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 25 octobre? J'espère que vous voyez bien. Je vais allumer un peu. Excusez-moi. Je vais allumer un peu parce qu'on ne voit pas grand-chose en fait. Bon. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Alors, tirage numéro 2. Excusez-moi. Pour la semaine du 25.
En coupe, la maison et l'ami. Donc vous pouvez avoir un ami qui va venir vous rendre visite, ou vous pouvez faire des choses par rapport à une acquisition d'une maison. L'aider, donc vous allez peut-être jouer aux cartes, au jeu cette semaine, ou prendre des risques avec quelque chose. On vous dit de faire confiance, parce que vous avez l'impression que c'est peut-être un risque, mais finalement, moi je pense que c'est pas un risque que vous allez prendre. Un peu de stress également cette semaine. Alors, au niveau du tirage, 3 pour les énergies relationnelles, familiales et amicales. 3 pour le domaine du travail professionnel. 3 pour l'argent, tout ce qui est financier. Et 3 pour la surprise. En dos de deck, on a l'hélice. Donc là, ça peut être quelque chose de confiance, ça peut être aussi des signatures, ça peut être des signatures chez un notaire, chez un avocat. Il peut y avoir ce type de domaine. J'espère que vous voyez bien. Je vais compléter avec l'oracle de G pour le tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 pour la semaine du 25 octobre. Tirage numéro 2, 25 octobre. Bon, je les ai déjà pas mal brassés quand même. Tirage numéro 2, semaine du 25. Au niveau de la coupe, un enfant, quelqu'un de plus jeune en tous les cas, et une femme. Bon, soit vous allez avoir la visite, là, logiquement c'est vous. Vous allez avoir des conversations avec un enfant, peut-être un garçon, plutôt un garçon, cette semaine, des discussions, en tous les cas un rapprochement, que ce soit des discussions ou voilà, des bons moments passés avec un enfant, plutôt garçon, mais bon après ça reste des détails, garçon-fille, c'est quelqu'un de plus jeune que vous en tous les cas. Au niveau des énergies, avec l'oracle de G pour tout ce qui est relationnel, familial, amical ou autre, tout ce qui est du domaine du travail, l'argent pour la semaine 25 octobre, la surprise la semaine du 25 pour le tirage numéro 2. Hop, et en dos de deck, on a la fin de quelque chose, la croix. Donc peut-être une petite tristesse quand même, la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qui était lourd aussi, hein, donc ça peut être positif derrière. Si là, c'est un contrat, on a aussi la renaissance. C'est un renouvellement, donc ça peut être positif. Dans tous les cas, c'était assez lourd à porter. Mais derrière, vous avez la sérénité, voyez. Donc c'était quelque chose de lourd là, mais vous allez avoir trouvé des solutions. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle. Et puis bien entendu que les énergies ne s'arrêtent pas à dimanche, ne commencent pas à lundi, on n'est pas non plus... ce ne sont pas des êtres humains, donc il n'y a pas de dimanche dans les énergies. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le tirage numéro 2 pour à peu près la semaine prochaine? Oh bah la même chose. 2 croix qui sortent, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour repartir. Ouais, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais vous allez en parler la semaine prochaine en tous les cas, d'un renouvellement de quelque chose. On va voir si on peut avoir le domaine dans les détails. Alors, relationnel, familial, amical ou autre, quelles sont les énergies pour la semaine du 25, pardon. Le travail, quelles sont les énergies pour le travail pour le tirage numéro 2. L'argent, l'aspect financier et une surprise. On sortira une carte pour l'amour tout à l'heure. Et en dos de deck, des invitations.
Donc vous pouvez être amené à sortir. Hein. Ça va vous faire du bien parce qu'apparemment les énergies sont un petit peu difficiles quand même. Alors, on va commencer par les relations. Alors, le tirage, le normand. Le jardin, l'ours et la faux. Donc, il peut y avoir un renouvellement au niveau de vos relations plutôt amicales. Peut-être, voilà, peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage amical, tout ce qui est sorti, vous voyez, lors de cette sortie là, la mort est derrière, vous allez vous rendre compte que quelqu'un ne correspond pas à vos valeurs et donc vous allez mettre fin à cette relation parce que vous avez envie d'être choyé, de quelqu'un, d'être protégé un petit peu aussi, même dans vos énergies amicales, ce qui ne semble pas le cas. Donc vous allez peut-être mettre fin à certaines relations pour repartir vers d'autres en fait. Hein. Il peut y avoir ce genre de discussion la semaine prochaine. Au niveau de l'oracle de G, le docteur, l'amour et les coupes. Donc là, par contre, vous allez fêter votre relation amoureuse. Hein. Il va y avoir des belles choses par rapport à l'amour, hein, si vous êtes en couple en tous les cas, ou en tous les cas avec des personnes que vous aimez. Il peut y avoir des choses qui vont être fêtées. Hein, je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être une bonne nouvelle médicale. Parce que ça représente le docteur. Peut-être que vous avez eu un souci médical, vous en avez entendu parler, ou votre conjoint, quelqu'un de votre famille, et c'est résolu. Donc, vous allez fêter ça. Ça peut également représenter les discussions, les conversations que vous allez avoir avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou en tous les cas, quelqu'un qui vous est proche et dont voilà, vous portez sur votre cœur, en tous les cas. Et vous allez fêter ça parce que il peut y avoir des belles nouvelles qui vont arriver, puisqu'on a vu tout à l'heure des changements et des renouvellements. Donc, en tous les cas, il y a un aspect festif pour la semaine prochaine. Au niveau de l'oracle de la lumière, on a la femme. Donc, ça peut bien entendu représenter la consultante ou votre autre. Il y a également le commerce et le repos. Donc là, vous allez parler de votre travail peut-être, où il y a beaucoup de relationnel dans ce travail, et vous allez dire que vous avez besoin de vacances en fait. On avait la même chose sur le premier tirage. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire une pause par rapport à ça, parce que voilà, peut-être que c'est difficile, hein, peut-être qu'il y a des énergies un petit peu compliquées au sein de votre travail. En tous les cas, vous allez parler de vacances. Ou si ce n'est pas des vacances, c'est un petit repos en tous les cas, hein, ça peut être le week-end. Il peut y avoir également des conversations sur un travail qui est lié au commerce. Et donc, vous allez en discuter. Et puis voilà, en fait, voilà, il peut y avoir ce genre de conversation. Mais vous avez peut-être besoin de vous reposer. Au niveau du travail, alors, on a la femme. Donc, logiquement, c'est vous ou votre autre. Les secrets, enfin le livre, et les conversations. Alors là, en fait, au niveau du travail, vous allez, je pense que c'est vous qui allez, on ne voit pas trop bien, hein. J'en suis désolée, je n'ai pas assez d'éclairage. Voilà, elles sont là. Je pense que c'est vous qui allez cacher certaines... faire des messes basses, entre guillemets, échanger sur des choses assez confidentielles avec quelqu'un, en tous les cas. Vous allez apprendre, en tous les cas, au sein du travail, des choses que vous ignorez, que vous avez cachées, en fait. Il peut y avoir ce type d'énergie. En tous les cas, il va y avoir des conversations sur éventuellement aussi des échanges papier ou des formations ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas au courant. Je pense que c'est plutôt vous qui allez découvrir des choses qu'on vous a cachées au niveau de votre travail. L'éléphant, les conversations, encore une fois, et la rose. En tous les cas, ce sont pas, il y a des belles énergies qui arrivent derrière. Ce ne sont pas des énergies négatives, même si c'est des choses que vous savez qu'on vous a cachées. Vous allez
soit avoir l'intelligence d'en discuter pour être mieux, en fait. Hein. Vous allez, en fait, parler de choses qui jusqu'à présent étaient tenues secrètes, ou pas secrètes, mais en fait, qu'on ne voulait pas trop discuter avec vous. Vous allez avoir cette intelligence d'en parler quand même pour être mieux. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est être bien au niveau du travail. Donc, ces conversations vont être positives pour vous parce que ça va vous permettre d'être un petit peu plus en harmonie, justement, avec le travail. Et c'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Ce que vous voulez, c'est être bien. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Ça peut être également des énergies, c'est-à-dire que vous, si vous avez envie de changer de travail, vous allez tenir ça secret. Et donc, vous allez en parler, mais pas, bien entendu, aux personnes à qui vous tenez ça secret. Et ça sera pour du positif. Au niveau de l'oracle de la lumière, on a le cadeau. La carte blanche, pardon, je cherchais. Et la carte de l'intelligence. Bon, on a 2 fois la carte de l'intelligence. Donc, je pense qu'au travail, vous allez vous poser les bonnes questions et vous aurez les réponses. En tous les cas, vous avez la carte de la sérénité. C'est-à-dire que là, vous allez, je pense, soit découvrir des choses et avoir l'intelligence de vous en servir pour être mieux. Soit on vous cache des choses au niveau du travail et vous allez également avoir cette intelligence pour les découvrir et pour être mieux après, parce que la carte de la sérénité et la carte de la récompense, c'est-à-dire que vous allez utiliser tout ce que vous allez apprendre pour être mieux, hein, pour être vraiment dans du positif suite à toutes ces découvertes. En fait, vous allez découvrir des choses qui vont vous amener vers le meilleur, en fait. Hein. Si c'est un changement de travail que vous envisagez et qui est donc bien entendu confidentiel, que vous ne voulez pas en parler à votre direction, c'est pareil, c'est positif. Ce sont de toute façon des belles énergies au niveau professionnel. Au niveau de l'argent, des sous, on a la carte de la clé, on a la boussole et on a l'arbre. Je suis bête. Pardon, je suis fatiguée. Du coup, il y a une stabilité financière qui arrive. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, elle arrive. Parce que vous avez la carte de la réussite et vous avez la carte de l'arbre. Pardon. La boussole, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez chercher à placer au mieux cet argent. Donc soit dans un investissement, soit peu importe, en mettant de l'argent de côté. En tous les cas, cet argent, vous allez le poser quelque part et ça sera une réussite. Vous allez un petit peu chercher où le mettre, c'est tout. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans un investissement financier, puisque tout à l'heure on a vu la carte du notaire, hein, éventuellement pour un renouveau. Donc est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous allez investir? Mais en tous les cas, ça sera un bon investissement puisque l'arbre, c'est quelque chose de sain, de serein, de fixe. Dans l'arbre, on a, vous voyez, l'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment, on dit toujours, il y a de l'argent au pied de l'arc-en-ciel et c'est avec des racines. Donc c'est quelque chose qui est bien établi, qui est bien enraciné et donc qui est positif par rapport à l'argent. On a les papiers. Le chien et la jeunesse. Donc il peut y avoir également des documents qui vont se signer en toute confiance hein, par rapport à l'argent et qui peuvent représenter un renouveau. Bien entendu, ça peut être également par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, un enfant par exemple, et vous pouvez faire un déplacement financier pour cet enfant. L'ouverture d'un compte par exemple hein, et donc vous avez des papiers à signer par rapport à ça. En tous les cas c'est quelque chose en toute confiance. Le carte du chien représente la fidélité, les choses positives. Ce sont des belles énergies. Ça peut être donc soit pour un enfant où vous allez ouvrir un compte, soit par rapport à des signatures sur un investissement en toute confiance, pour un renouveau en tous les cas financier. Puisque l'enfant peut représenter également ce type d'énergie. Donc de toute façon, ce sont des belles énergies également à ce niveau-là. Pour l'instant, vous avez vraiment des très belles énergies dans tous les domaines. Nous avons l'amour, un accident
et une attente. Bon, bien entendu, il peut y avoir un accident, hein, ce qui fait que vous allez devoir peut-être mettre de l'argent dans les réparations d'une voiture, hein, par exemple. Après, ça peut être aussi des énergies par rapport à l'ensemble qu'on vient de voir. Il peut y avoir des hauts et des bas. Peut-être des tensions par rapport à un investissement financier. On vous demande éventuellement, enfin on vous demande pas, on vous dit que ça sera peut-être un peu plus long que prévu par rapport à cet investissement. Il peut y avoir quelque chose qui va se présenter sur votre route dans l'énergie en tous les cas. Par exemple, si on parle d'un investissement, quelque chose peut se passer sur votre route qui va un petit peu freiner votre investissement, malgré que vous ayez mis tout votre cœur et que tout se passe bien hein, au niveau du démarrage. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être un peu plus long que prévu. Ça peut être dans ce domaine-là. Après, si c'est vraiment un accident, bon ben voilà, il va falloir mettre un petit peu d'aspect financier là-dedans. Bon, il n'y a pas de cartes négatives, hein, c'est vraiment des cartes des belles cartes. Hein. Vous avez la clé, la réussite, vous avez l'amour, vous avez l'attente, bon ça on s'en fiche un petit peu, hein, ça veut dire que ça va se faire tout de suite. L'arbre, la fidélité, l'enfant, bon il n'y a que l'accident. C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être trouver une embûche sur ce beau parcours, ça va pas être tout droit, quoi. Ça va pas être, hop, j'ai fait ça, ça va y arriver. Non, bah, il y a un petit peu d'attente, il va falloir prendre votre mal en patience pour récolter ce que vous avez le droit de récolter. En tous les cas, vous avez la carte de la réussite, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Excusez-moi. Alors, ça c'était pour l'aspect financier. Au niveau de la surprise, l'homme, le bateau et le fouet. Bon, il peut y avoir, on peut vous proposer un voyage, un week-end, des vacances, et il peut y avoir un petit peu de tension à ce niveau-là. On peut également vous proposer cette semaine un départ. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment pour des vacances ou autre, puisqu'on a vu au niveau du travail que vous cherchez peut-être à partir. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un de votre départ et ça peut créer des tensions, vous voyez, ça peut être ça. Si c'est vous, l'homme qui regardez cette vidéo, vous allez peut-être avoir envie de partir et puis finalement vous n'allez pas pouvoir parce que pour X raisons. Peut-être parce que vous n'avez pas assez d'argent, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'attente financière. Ça peut être également dans des énergies d'un déménagement. Donc vous souhaitez discuter avec cet homme d'un déménagement, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il peut y avoir des tensions par rapport à ça. Au niveau de l'oracle de G, il y a toujours un homme. Un homme, le papillon et le poignard. Il va y avoir en tous les cas un changement. Il y a une mutation, un changement, une transformation de quelque chose. Et ça va être mal perçu en tous les cas. Peut-être que cet homme qu'on a déjà vu là, avec les disputes, va se sentir un petit peu trahi par rapport à ce dont vous allez lui parler. Ça peut être ce genre d'énergie. Logiquement, c'est votre conjoint ou quelqu'un de proche de vous, ou vous, hein, si vous êtes cet homme. Par rapport à ce changement, à cette transformation que vous désirez, il peut y avoir de l'attente, des pourparlers. En tous les cas, vous allez vous sentir un petit peu poignardé dans le dos hein, par rapport à ça. Quelque chose qui ne va pas vous convenir. Des énergies un petit peu de dispute hein, cette semaine. Même par rapport à une surprise. C'est un petit peu bizarre. Des nouvelles adultères dans le foyer. Bon, clairement, si vous êtes en couple, vous pouvez entendre parler d'une tromperie chez vous. D'où le poignard et la dispute. Ça peut être ces énergies-là. Si vous êtes en couple, ça peut être des énergies, vous allez croire ou être sûr, parce que je n'ai pas la réponse, qu'il y a de l'adultère chez vous. Il peut y avoir ce type d'énergie. En tous les cas, on peut vous le faire croire, parce que vous allez en entendre parler. Est-ce que quelqu'un va vous faire croire
que vous êtes trompé par votre autre, ça peut être ce genre de nouvelles. Vous allez peut-être recevoir un courrier, hein, tout est possible hein, de nos jours. Un mail ou un courrier vous disant que votre autre vous trompe. Hein, ça peut être tout à fait ce genre d'énergie. Après, si vous êtes célibataire ou que vous êtes à 100% sûr de votre conjoint, vous pouvez entendre parler, vous allez recevoir quand même des nouvelles de quelque chose, d'une certaine, entre guillemets, trahison pour votre foyer, des mauvaises nouvelles, quelque chose... par exemple, si vous aviez décidé de partir du foyer dans lequel vous êtes ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Ou alors ça peut être tout à fait quelqu'un qui vous annonce que vous allez devoir partir de la maison. Hein, parce que la maison est en vente et que vous ne pouvez pas y rester ou dans l'appartement. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Hein. C'est pour ça qu'on a vu quand même... du changement et de la tristesse sur la semaine. Mais avec des cartes positives derrière. C'est ça qu'il faut que vous vous rappelez. C'est qu'il peut y avoir des énergies un petit peu négatives, un sentiment un petit peu où vous n'êtes pas très très bien, mais derrière, les cartes étaient positives. Donc voilà. Au niveau de l'amour, pour le tirage numéro 2, au niveau de l'amour, est-ce que vous soyez célibataire ou en couple, bah ouais, c'est des énergies un peu lourdes, hein, je suis désolée. La peine. Vous allez sentir votre cœur un petit peu étriqué cette semaine. Je pense qu'on va vous dire des choses sur votre relation de couple ou sur quelqu'un que vous avez en vue. Ou sur peut-être que vous aviez quelqu'un en vue puis vous allez apprendre que c'est quelqu'un qui est marié. Ou si vous êtes en couple, on va vous dire des choses sur votre couple ou sur votre conjoint. En tous les cas, c'est un petit peu tristoun. Hein, au niveau amour et relations, je pense qu'on va vous dire des choses. Mais rappelez-vous que tout à l'heure dans les relations, vous fêtiez quelque chose avec votre amoureux. Donc peut-être que vous allez passer outre ce type d'énergie un peu négative, un petit peu lourde, et que vous allez avoir la vérité qui va éclabousser tout le monde un petit peu, et que vous allez vous y retrouver quand même. En tous les cas, au niveau des énergies relationnelles, elles étaient belles. Reposez-vous un petit peu. Professionnel, il peut y avoir du changement et des envies de partir ailleurs. Financière, c'est pour aller vers le mieux aussi. Et par contre, au niveau de la surprise, c'est un petit peu plus lourd. À mon avis, je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles où vous allez recevoir des mails compromettants où on va parler dans votre dos ou, voilà. Il peut y avoir... je crois que ça a coupé, excusez-moi. Je vous disais au niveau des énergies relationnelles, il peut y avoir des énergies un petit peu lourdes, des personnes malsaines qui vont vous dire des choses. Mais bon, derrière c'est positif, hein, d'accord ? Et puis voilà, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Allez à la bibliothèque, empruntez un ouvrage, les réponses que vous y cherchez s'y trouvent. Voilà, allez voir ailleurs. Changez d'énergie, changez de relation. Si c'est un ami qui vous dit je crois que ceci, cela, bah, allez voir ailleurs parce que c'est pas un bon ami. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et merci de me faire des retours pour savoir si tout ça s'est bien passé et si vous préférez cette façon de voir avec la caméra. Bonne semaine, bye bye.